Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu. Nous lui rendons gloire et grâce. Lui qui nous a encore disposés, qui nous a accordé non seulement la vie, le mouvement et l'être, afin que nous puissions lui rendre gloire. Parce que si Dieu nous garde encore en vie, c'est afin que nous nous perfectionnons. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur ne retarde pas sa promesse, mais il use de patience, voulant que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu ne te garde pas pour rien sur cette terre. Il faut que tu te dises que tant que tu es sur cette terre, ça veut dire que tu as des choses encore à améliorer dans ta vie. Tu dois encore te perfectionner. D'accord? Donc nous bénissons aussi tous les saints partout dans le monde, tous ceux qui seront amenés à pouvoir écouter cet audio. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème. Nous allons parler des différentes prophéties. Nous allons parler de la parole prophétique. Nous allons parler des écrits prophétiques. Ouais, et de tout, enfin, du moins, tout ce qu'on a pu relever. On va essayer d'étudier ça par la grâce du Seigneur. Donc, prenez vos cahiers, vos stylos, si possible. Donc, on va étudier premièrement la parole prophétique, ok, les écrits prophétiques et les différentes prophéties, d'accord, qui peuvent être données, Et il faut comprendre en fait quel est le but, l'objectif de la prophétie, d'accord. Donc, prenons nos Bibles, on va commencer. Prenons nos Bibles, on va commencer. Alors, prenons nos Bibles, on commence. Prenons 1 Thessaloniciens, c'est le livre de 1 Corinthiens dans un premier temps. 1 Corinthiens. Un Corinthiens. 1 Corinthiens. Je prends à partir du chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Alors, l'Écriture nous dit. Donc, je prends 1 Corinthiens 13, verset 9 et je vais descendre au chapitre 14. 1 Corinthiens 13, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc la prophétie, c'est partiel. Ok? Nous prophétisons partiellement. Ok? Donc nous connaissons tous en partie. Nous ne connaissons pas dans la totalité. Ok? Maintenant, il dit au verset 8 de 1 Corinthiens 13, il dit « L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. » Ok? Donc on voit que la prophétie aussi sera abolie. D'accord? Ça, ce sont des éléments qu'il faut déjà premièrement retenir. Je prends 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, l'Écriture nous dit, à partir du verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand tu parles en langue, tu parles pas. La Bible nous dit quoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire, quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Et la Bible nous dit quoi? Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est-à-dire, ici on parle du parler en langue. Ouais.
du parler en langue, appelé aussi, nous l'avions déjà vu, glossolalie. Ouais, mais on va pas rentrer dans tout ça, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. On le verra peut-être même à la fin, si Dieu veut. Mais ici, on parle du parler en langue. C'est-à-dire, c'est une édification excellente. Ok? C'est une édification excellente selon Dieu, selon qu'il est écrit. Maintenant, il est écrit dans 1 Corinthiens 14, par la suite, on peut voir que c'est celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Ok? Je reprends. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Ouais? Ce sont des actions de grâce que tu rends, mais en esprit. Ouais? Ce n'est pas en intelligence comme ça. Parce qu'en intelligence, quand je rends grâce en fonction de la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Ouais? Et c'est ça qui te permet de rendre grâce au Seigneur. Mais en esprit, tu rends d'excellentes actions de grâce. Voilà pourquoi il faut aspirer à parler en langue. Ok? Parce que tu rends d'excellentes actions de grâce. En fait, quand tu pries en langue, c'est comme si tu étais connecté directement avec l'esprit. Mais quand tu pries en intelligence, ça demande l'intellect, c'est-à-dire ça demande la connaissance de ce que toi tu as mémorisé de la parole. Vous comprenez? Donc, prier en esprit, c'est, si on peut le dire ainsi, c'est beaucoup plus efficace. Ok? Alors, il dit, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est ça le rôle de la prophétie. C'est édifier, c'est-à-dire bâtir, construire, exhorter, dit encourager, ouais, pousser quelqu'un à poser une action, c'est ça exhorter, ou consoler. C'est-à-dire quelqu'un est dans l'affliction, quelqu'un est tourmenté, la prophétie, elle vient pour le consoler. Ouais, le rôle de la prophétie. La prophétie a ces trois objectifs. Si ces trois objectifs ne sont pas réunis dans une prophétie, on peut douter de cette prophétie. Je reprends. Si, lors d'une prophétie qui est donnée, ces trois choses, ces trois éléments ne sont pas regroupés, s'il n'y a pas un de ces éléments qui sont regroupés, on peut douter de la prophétie. Vous voyez? Parce que les prophéties, quelles qu'elles soient, on doit les examiner. C'est très important. On va voir par la suite pourquoi je dis ça. On doit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Ouais. On ne prend pas tout pour prendre tout. Non. On retient ce qui est bon, ce qui est conforme à l'écriture. Parce que je vous dis toujours que la Bible, bien, le fondement sur lequel nous nous sommes établis, est déjà posé. Il n'y aura pas un autre fondement. Il n'y en aura pas un autre. Jude chapitre 1, verset 2 à 3 nous dit que la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une autre foi. Il n'y a qu'une seule foi. Et elle a été transmise une seule fois à tous les saints. Ça, c'est Jude 1, verset 2 à 3. Ok? Donc, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Vous voyez, c'est-à-dire, pourquoi il dit est plus grand? Parce que dans l'Église, on a besoin de quoi? De l'édification. Ouais, dans l'Église, on a besoin de l'édification. Parce que si tu pries en langue du début à la fin, les autres vont te voir comme un barbare. Toi, tu t'édifies, mais les autres ne comprennent absolument rien. Vous comprenez? D'où l'importance de l'édification au milieu de l'Église. C'est pourquoi, même lorsque nous nous assemblons, je vous dis toujours, nous nous rassemblons par rapport à une écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 nous dit, 1 Corinthiens 14, 26, la Bible nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, même le cantique, vous voyez, le cantique, c'est-à-dire le chant, il doit édifier. Si le cantique n'édifie pas, c'est pas un cantique de Dieu. C'est pas parce que dans un cantique, il y a quelqu'un qui dit Jésus, que c'est un cantique. Non. Le cantique doit édifier. Il doit être, même la chanson qu'on entend, elle doit être fondée sur ce qui est écrit.
Si le cantique que tu entends n'est pas fondé, Dieu ne peut pas recevoir ça comme une odeur agréable. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on ne chante pas pour chanter. On chante la parole en réalité. On chante pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire on doit chanter en fonction de ce qui est écrit. Vous voyez? On ne chante pas pour chanter. Comme les gens aujourd'hui, ils chantent du tout et du n'importe quoi. Non, on chante des cantiques inspirés. Ouais, les cantiques inspirés, c'est-à-dire c'est des cantiques que Dieu va agréer. Cantiques qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Mais pas ce qu'on voit aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, Jésus, c'est devenu un nom commercial. Ouais, c'est devenu pour faire danser les gens et ça édifie beaucoup plus la chair que l'esprit. L'esprit, quand l'esprit n'est pas édifié, comprends déjà que le chant là, ce n'est pas la gloire du Seigneur. C'est ton esprit qui doit être édifié. Voilà pourquoi, quand David même fait les psaumes, il dit « Mon âme te loue ». Ouais, c'est ton âme qui doit louer le Seigneur, en réalité. Ouais, c'est ton esprit qui doit lui rendre grâce. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup plus des cantiques qui sont liés à la chair. Un cantique, c'est aussi une prophétie. L'enseignement, c'est aussi une prophétie. Voilà pourquoi même l'enseignement, on doit l'examiner. Toute prophétie, tout ce qu'on fait au sein d'une église, on doit examiner. On ne laisse pas passer quelque chose par hasard. On se dit non, ça c'est rien. Non. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'une personne pose comme action, on doit l'examiner. Ouais. On doit l'examiner à la lumière de la parole. Ce que tu fais là, où ça se trouve? La prophétie que tu donnes là, où ça se trouve? Ouais, c'est-à-dire, parce que quand je dis où ça se trouve, c'est-à-dire comment est-ce que je peux le placer au milieu de la parole? C'est-à-dire, ça doit trouver un fondement. Ça doit édifier, exhorter ou consoler. Ces trois choses-là doivent être réunies. Même un enseignement, quand on écoute l'enseignement, si l'enseignement n'a pas de fondement, on le rejette. On le rejette. Parce que l'enseignement, c'est aussi une prophétie. C'est pourquoi au sein de l'Église, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun a-t-il un cantique ?» Donc là, le cantique, c'est pour édifier. Une instruction. L'instruction, c'est l'enseignement. Ouais, une instruction, une révélation. C'est-à-dire que dans l'Église, il peut y avoir des gens qui disent « Ah, tu as reçu une révélation de la part de Dieu. » Tu dois la donner. Parce que quand tu reçois, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Église. Si tu as reçu une langue, ouais, tu as reçu une langue, une révélation, une interprétation. Ouais, par exemple, une interprétation, c'est-à-dire que quelqu'un parle en langue, et toi maintenant, par le Saint-Esprit, on prie, par exemple, quelqu'un parle une autre langue, et toi tu pries, pour pouvoir maintenant interpréter. Dieu t'accorde ce don-là d'interprétation des langues. Ouais, donc celui qui parle en langue, et toi maintenant, Dieu, on prie, et Dieu t'accorde la capacité de pouvoir maintenant interpréter ce que cette personne dit. Et là, ça devient une prophétie pour l'Église. Ouais. Et dans l'Église, n'oubliez pas, on recherche l'édification. C'est-à-dire que quand tout le monde est édifié, on comprend que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous donner un message. Ouais. Donc c'est ça le rôle des dons au sein de l'Église. J'avance. Si que tout se fasse pour l'édification. Verset 27. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour. C'est-à-dire dans l'Église, il y a vraiment, Paul il vient maintenant établir un ordre. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3. C'est-à-dire ce n'est pas tout le monde qui va commencer à se mettre à parler en langue. Non, ça c'est du désordre. Tout au plus 2 ou 3. Vous voyez? Dieu, la Bible nous dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous voyez? C'est-à-dire que même si tu parles en langue, tu ne peux pas perdre tes capacités intellectuelles. Non. C'est-à-dire que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ok? L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire, quand toi tu t'édifies en langue, c'est-à-dire, l'esprit là est soumis à ton intellect, n'est pas soumis, c'est-à-dire, tu ne perds pas tes capacités. Okay? C'est très important de comprendre ça. Donc, encore 2 ou 3 et que chacun à son tour. Qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ouais, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Okay? Donc ceux qui vont enseigner
ou bien ceux qui ont une prophétie. Ouais, parce qu'il y a les prophètes de ministère, mais il y a les prophètes aussi de don. C'est-à-dire, quand on parle d'un prophète de don, c'est celui qui a le don de prophétie. Quand tu prophétises, on doit examiner. Ouais. Quand tu prophétises, on doit examiner. Est-ce que cette prophétie-là trouve une exhortation, une édification, une consolation? Tout doit être scruté à la lumière des Écritures, parce que c'est ça notre fondation. C'est très important. Ouais. Donc il dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. C'est pour ça que je vous dis que l'instruction, l'enseignement, c'est aussi une prophétie. Ouais, c'est aussi une prophétie. Mais il y a la prophétie aussi, comme quelqu'un qui a le don de prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 12. Ouais, le don de prophétie. Okay? Et celui-là vient pour exhorter, consoler et édifier. D'accord? Et il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ok? Donc, je continue, je saute, je vais au verset. Là, après, il dit, il parle de la femme, il dit, celle qui, si elle veut s'instruire, je prends verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, verset 37, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc ici, c'est dans le cadre de l'ordre et dans le cadre de la prophétie. Donc on doit y aspirer. Oui. On doit aspirer au don de prophétie. D'accord? Parce que par ce moyen-là, on exhorte l'Église. Maintenant, je prends une autre écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, je prends le verset... 1 Thessaloniciens 5, la Bible nous dit, au chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Oui. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, Jésus nous l'a dit, un seul est bon, Dieu. C'est-à-dire Dieu seul est bon. C'est-à-dire ce qui est Dieu, c'est sa parole. Donc nous croyons que ce qui est bon, c'est ce qui demeure sur le fondement. Ce qui ne demeure pas sur le fondement, moi je ne dois pas le prendre. Vous voyez? La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc moi, ou bien tout enfant de Dieu doit retenir seulement ce qui est bon. D'accord? Ce qui est bon, ce qui est conforme à la doctrine. Ok? J'ai dit qu'on va parler de la parole prophétique. La parole prophétique et les écrits prophétiques. C'est très important, tous ces termes-là qui sont employés aussi dans la Bible. Donc la parole prophétique concerne ce qui va se faire. Je répète, la parole prophétique concerne ce qui va se faire. Ok? Les écrits prophétiques concernent ce qui a été dit. Ok? Je vais prendre quelques écrits. Je vais prendre quelques écritures qui vont nous aider. Alors, je vais prendre quelques écritures. Je suis dans le livre, donc concernant la parole prophétique, prenons 2 Pierre chapitre 1. Ça c'est concernant la parole prophétique. Prenons 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 20. 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 20. Alors, 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 20. L'écriture nous dit quoi? Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire la parole prophétique, bien la prophétie qu'elle vient faire, elle vient éclairer les gens. Oui, la parole prophétique, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient éclairer les gens. Parce que là, il dit quoi? Il dit,
Et nous tenons plus, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire, la parole prophétique, lorsqu'elle est annoncée, c'est-à-dire les gens sont dans les ténèbres, vous voyez, et quand la parole prophétique, là, la parole prophétique, c'est par rapport à l'enseignement, c'est pas par rapport à la prophétie liée au don, non. Ici, c'est par rapport à l'enseignement, ok? Je répète, la parole prophétique, c'est par rapport à l'enseignement, vous voyez, c'est ce qui va se faire par la suite, ok? Par exemple, Jésus a dit qu'il va revenir. Comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce que, par exemple, lorsqu'il y a eu Covid, celui qui est prophète de ministère, c'est-à-dire il a le ministère de prophète, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est monté dans les hauteurs, il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, pour le perfectionnement des saints, selon en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que le ministère de la parole est réservé pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que ceux qui ont cru sont déclarés saints, mais maintenant ils doivent se perfectionner. Comment? Par l'enseignement. Voilà pourquoi la parole prophétique, quand elle vient, c'est pour pouvoir éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Ouais, la parole prophétique ne vient pas pour autre chose. Elle vient pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu Covid, beaucoup de gens se sont dit, oh non, non, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Oh voilà, c'est la fin du monde. Quand quelqu'un a la parole prophétique, vous voyez, il pourra te dire que non, on n'est pas encore dans ce temps-là. Ouais, on n'est pas encore dans ce temps-là pour que ce soit la fin du monde. Vous voyez? Parce que le prophète de ministère, il doit pouvoir nous éclairer, nous positionner. Ouais. Là, ici, je ne parle pas de celui qui a le don de prophétie. C'est différent. Ouais. Là, je parle de celui qui a le ministère de prophète. Ouais. Ok? Donc là, ici, la parole prophétique, elle vient dans un lieu obscur pour pouvoir donner l'éclairage, pour pouvoir positionner les gens. Ok? Donc ici, il dit qu'il brille, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui. Donc la prophétie, ce n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Donc tu te lèves le matin, oh, comme je vois que tu commences à, voilà, à faire des analyses. Vous voyez? Tu commences à faire des analyses. Bon, comme je vois ça, je commence à, voilà, tu commences à calculer par rapport aux signes des temps. Quand tu te dis, non, comme je vois là, le soleil ne s'est pas levé, donc c'est la fin du monde. Bon, tu commences à, voilà, à imaginer des choses. Tu regardes les informations, tu regardes ça, tu dis non, tu commences à analyser comme ça. Non, ce n'est pas la volonté humaine, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oui. Et la parole prophétique, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on vient positionner les gens, c'est Dieu qui suscite des personnes pour pouvoir positionner les gens. C'est très important de comprendre ça. D'accord? Donc ici, la parole prophétique, comme je dis, ça concerne ce qui va se faire. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Je prends 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens au chapitre 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Alors.
1 Thessaloniciens chapitre 4, je prends le verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Vous savez, ceux qui se sont endormis, c'est ceux qui sont morts. Vous voyez? Ça, c'est la parole prophétique. Vous voyez? C'est la parole prophétique. C'est ce qui va se faire. C'est une parole prophétique. Vous voyez? Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. Afin, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Il dit, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Ouais. Mais il dit quoi? Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. C'est-à-dire ceux qui sont morts, si par exemple je meurs aujourd'hui, si je meurs en Christ, nous allons ressusciter en premier lieu. Si toi tu restes en vie, c'est-à-dire que c'est d'abord ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter et ceux qui sont encore vivants, ils nous rejoindront dans les airs. Voilà pourquoi il faut que tu saches qu'il y a des gens qui ne vont pas goûter la mort. Il y a des gens comme ça sur la terre qui ne vont pas mourir. Ouais. Quand je dis ils ne vont pas mourir, c'est-à-dire ils ne vont pas être enterrés. Parce que ceux qui seront trouvés vivants à l'avènement du Seigneur, eux ne goûteront pas la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est très important à savoir. Ceux qui iront à l'enlèvement, c'est d'abord ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants, comme ça dans la chair, eux, ils ne mourront pas. C'est-à-dire, ils auront jamais connu qu'est-ce que c'est que la mort. C'est une grâce que Dieu fait aussi à ces personnes-là. C'est-à-dire, ils seront directement enlevés. Ouais. Et ils iront dans les airs. Parce que dans la première venue du Seigneur, le Seigneur ne viendra pas sur la terre. Non, ça c'est dans sa seconde venue. Il viendra poser ses pieds au mont des Oliviers. Mais dans sa première venue, le Seigneur viendra dans les airs. Et premièrement, ce sera les morts en Christ qui vont ressusciter et nous serons transformés. Si nous sommes sur la terre. Si nous ne sommes pas sur la terre, nous aussi nous serons comptés comme les morts en Christ. Ok? Parce que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en premier. Alors, ensuite, verset 17, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez? La Bible ne se contredit pas. Ici, il est encore fait mention de la consolation. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Or, nous avions vu que la prophétie, elle vient pour quoi? Édifier, exhorter, consoler. Et là, ici encore, il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc ici, la parole prophétique, elle vient non seulement pour éclairer, c'est-à-dire pour nous montrer en fait comment est-ce que l'enlèvement va se dérouler, mais en plus de cela, elle vient aussi pour nous consoler et pour nous assurer que nous qui sommes vivants, si nous marchons, si nous achevons la course jusqu'à la fin, nous aussi, nous irons à l'enlèvement avec le Seigneur. Vous voyez? Donc ça, c'est une consolation pour les saints. Vous voyez? Donc je prends encore, maintenant je vais prendre les écrits prophétiques. Okay? Les écrits prophétiques, là on a pris tout ce qui est lié à la parole prophétique. Mais là on va pouvoir maintenant les écrits prophétiques. Okay? Les écrits prophétiques. Je prends Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Verset 26. Romains 16. Verset 26. L'Écriture nous dit. Bon, je prends à partir du verset 25. Je prends à partir du verset 25 pour une meilleure compréhension.
À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques. Ouais, manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. Je reprends l'écriture. Il dit au verset 26, au verset 25, il dit « À celui qui a le pouvoir de vous affermir », donc c'est Jésus, « selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu caché dès l'origine des temps. » Ouais. Quel est le mystère tenu caché dès l'origine des temps? Mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques. C'est-à-dire que Dieu a été manifesté en chair et justifié en esprit. Ouais. Donc, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les nations, ouais, nous avons été incorporés à l'Église. Nous devons maintenant avoir la connaissance de qui est le Fils de Dieu à l'état d'homme fait. C'est-à-dire nous connaissons que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, parce qu'il dit « est porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi ». C'est-à-dire que le but pour lequel nous sommes en Christ, c'est pour que nous ayons la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nous connaissions qui il est, vous voyez, et que nous obéissons maintenant à la foi. Autrement dit, que nous obéissons à Dieu. Vous voyez? À Dieu seul sage la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Donc ici, l'écrit prophétique, comme je vous ai dit, nous parle de ce qui a été dit. Ouais, c'est donc cette chose-là a déjà été dite. Est-ce que vous comprenez la différence entre parole prophétique et écrit prophétique? Ouais. Parole prophétique, c'est ce qui va se faire, ce qui va se faire dans le futur. Écrit prophétique, c'est ce qui a été fait, ce qui a été dit, du moins. Ce qui a été dit, c'est ça les écrits prophétiques. Ok? Donc la chose s'est déjà accomplie. Ok? Je prends encore une autre écriture concernant toujours les écrits prophétiques. Matthieu chapitre 26, 56. Matthieu 26, 56. Matthieu 26, 56. Alors, Matthieu 26, verset 56. Je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser, Matthieu 26, verset 47, pour une meilleure compréhension. Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut Rabbi » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Oui. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici on voit que Jésus parle encore des écrits des prophètes, bien les écrits prophétiques, c'est-à-dire qu'elles se sont maintenant accomplies. Oui, c'est ce qui a été dit
mais qui s'accomplissent, qui trouvent leur accomplissement maintenant en Jésus. Vous voyez? C'est ce qui avait été dit. C'est-à-dire les prophètes avaient déjà parlé de ça. Parce que Psaume chapitre 41, verset 10 nous dit, je crois que c'est Psaume 41, 10, nous dit que celui avec qui j'étais en paix a levé le talon contre moi. C'est-à-dire, ici, il est question de Judas. Ouais, il est question de Judas parce que même Paul, Pierre, au jour de la Pentecôte, lorsqu'ils choisissent un nouvel apôtre, il dit il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait déjà dit d'avance par la bouche de David. Ouais, Judas a été l'un de ceux qui a livré le Seigneur. Ouais, cette écriture-là, c'est dans Actes chapitre 2, je crois. Acte 1 ou 2. Ouais, donc, et par la suite, il devait choisir une nouvelle personne qui allait les remplacer parce qu'il fallait qu'ils totalisent les 12. Ouais, il fallait qu'ils soient 12. Quand on voit Psaume chapitre 41, verset 10, c'est cette prophétie qui fait allusion à Judas. Vous voyez? Psaume chapitre 41, verset 10, il dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Vous voyez? Donc ici, il est fait mention, il est question de Judas. Ouais, c'est Judas qui s'est levé contre le Seigneur. C'est-à-dire cette écriture-là, Jésus n'était pas encore venu dans la chair comme ça. Ouais, Jésus n'était pas encore venu dans la chair, mais cette écriture déjà planée, cette prophétie déjà planée. Ok? Les écrits des prophètes devaient maintenant s'accomplir. Et elles se sont accomplies maintenant lorsque ils sont partis livrer Christ à la croix. Vous comprenez? Donc les écrits, les paroles prophétiques, je répète, c'est ce qui va se faire. Et les écrits prophétiques, c'est ce qui a été dit. Ouais, c'est ce qui a été dit. Ok? Je prends une dernière écriture quand on parle maintenant de l'accomplissement des prophéties ou bien l'accomplissement des écritures. Je prends deux écritures et on s'arrête là. Je prends juste deux écritures. L'accomplissement des prophéties, c'est pareil que les écrits prophétiques. Ok? C'est pareil que les écrits prophétiques. Ou bien l'accomplissement des écritures, c'est aussi pareil. C'est-à-dire on peut dire les écrits prophétiques, l'accomplissement des prophéties, ou bien l'accomplissement des écritures. Ouais, c'est-à-dire quand on parle d'écrits prophétiques, on peut incorporer l'accomplissement des prophéties. On peut aussi incorporer l'accomplissement des écritures. Et je prends deux écritures et je m'arrête là. Matthieu chapitre 27, 3 à 10. Matthieu 27, 3 à 10. Et je prends Marc chapitre 14 et je m'arrête là. Matthieu 27, 3 à 10. Matthieu 27, 3, 10. Alors, Matthieu 27, 3, 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé par les fils d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Vous voyez? Donc là encore, on voit l'accomplissement de ce que Jérémie avait dit. C'est-à-dire, au temps de Jérémie, le prophète, il n'y avait pas encore Judas, il n'y avait pas encore Jésus qui était venu selon la chair, mais cette prophétie planait. Et maintenant, elle a trouvé son accomplissement. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Ça, c'est Luc chapitre 24, verset 44. Vous voyez? Mais je prends Marc chapitre 14 et je m'arrête là. Marc 14, 43. Marc 14, 43. Alors, Marc 14, 43. Marc 14, 43.
à 49. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée de bâtons et d'épées. Bon, c'est à peu près la même écriture, donc je prends juste le verset 49, c'est la même écriture. Je prends juste le verset 49. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les écritures soient accomplies. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit que on peut appeler ces choses, on peut appeler l'écrit prophétique, on peut l'appeler accomplissement de la prophétie, des prophètes, des prophéties, ou bien accomplissement des écritures. C'est la même chose. Ouais. Parce que Jésus aussi nous dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain. Essayons de voir maintenant les différents aspects des prophéties. Ouais. Et puis, on va évoluer pas à pas. Et Dieu voulant nous éclairera quant à ce qui concerne ce sujet. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On va prier pour aujourd'hui.